Et là, j'ai une grande mission à accomplir. Vais-je y arriver? Suspense. Début d'après-midi, j'ai bossé toute la matinée, j'ai pas arrêté. Beaucoup de choses à abattre. Et là, la famille est pas très motivée pour faire des choses. Il fait pas très très beau, les enfants, c'est un peu la folie en haut. Et Cécile est fatiguée. Et là, j'ai une grande mission à accomplir, qui est d'aller chercher des œufs. Vais-je y arriver? Suspense. Car vois-tu, Cécile veut absolument confectionner des petits gâteaux à offrir aux voisins. Mais pourquoi s'épuiser à confectionner des biscuits et des gâteaux pour des gens qui juste habitent à côté de toi par hasard? C'est dingue, non? Elle adore offrir des petites choses autour d'elle. Ce qui fait qu'elle a une popularité incroyable et au travail et dans le quartier. C'est vrai qu'elle est très forte pour créer du lien et créer une petite ambiance un peu cosy, sympathique, conviviale, chaleureuse, familiale. Ça là-dessus, elle est très forte. J'ai pas du tout ce côté-là, moi. Ce sont des gâteaux, je crois, pour fêter le nouvel an, pour souhaiter une bonne année aux voisins. Et je crois que l'idée aussi, c'est d'aider Paul à écouler des tickets de tombola que son école lui demande de vendre pour financer des projets. J'ai pas du tout le réflexe de faire ça. Sont où ces œufs? J'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même. Alors m'occuper des autres en plus, sont où ces œufs? Merci, au revoir. M'occuper de moi-même requiert déjà beaucoup d'efforts, d'énergie, de concentration et d'attention. Alors j'imagine que c'est lot tout le monde, mais moi ça m'énerve en fait de me dire que je dois passer du temps et dépenser de l'énergie à devoir acheter ce dont j'ai besoin. Ouais, je sais, c'est peut-être un peu étrange. Mais je suis sûr qu'il y en a qui partagent cette impression. Ici, vos œufs, madame. Eh bien, pour la première fois, des enfants qui habitent dans la même rue que Paul sont venus l'inviter à jouer, à venir jouer dans la rue. C'est sympa, ça. Est-ce que c'est le début d'un gang? Well. D'une bande qui errera et sèmera la terreur? Suspense. Et Elise fait un reportage photo. Il est immense ce terrain, il est ouvert. Bon, ces enfants n'avaient pas... Oui. Perle est partie parce qu'elle attendait sa maman. Bon, c'était sympa. Lundi soir, mon père et ma sœur ont insisté pour qu'on regarde Beetlejuice. Don't say his name. Enfin, la suite de Beetlejuice. J'avais vraiment peur d'être déçu. C'est un film qui a bercé mon enfance, qui pour moi est absolument mythique, en tout cas le premier, l'original. Du coup, j'avais vraiment peur qu'il massacre la chose, surtout que visuellement, esthétiquement, j'étais pas convaincu. Peut-être aussi que je suis un peu moins sensible à ça, ayant grandi. Et en fait, je sais pas trop quoi penser du film. J'ai été plus agréablement surpris que ce que je craignais, parce que je crois qu'il y a des choses assez marrantes et originales. Ils ont bien cerné le côté fou du personnage de Beetlejuice et ils ont appuyé davantage là-dessus. Peut-être qu'il y avait une frustration dans le premier, que ça soit pas plus développé. Et en même temps, c'est très étrange parce que j'ai l'impression que ça s'inscrit dans la lignée de ces films qui sont à la fois des suites et en même temps des sortes de remakes pour les nouvelles générations. What do you think of this? Is this a figment of your imagination? Je veux dire par là que le générique est exactement le même que pour le premier, c'est-à-dire avec des plans sur la maquette. On retrouve la même intrigue avec la nécessité de se marier pour pouvoir revenir à la vie. Du coup, on a le sentiment que c'est le même scénario, mais juste on a changé le packaging, l'emballage, l'esthétique de l'ensemble, et on a ajouté 2-3 innovations à la marge. Du coup, c'est pas une réinvention complète non plus. Et je crois que c'est un peu la tendance, quand on veut pas prendre de risques à Hollywood, de faire des films comme ça. Donc c'est pour ça que je sais pas trop quoi en penser finalement. J'ai passé un moment sympa, mais je sais pas si c'est un bon film.
Par exemple, il y a un film qui a vraiment renouvelé le genre, où il y a vraiment une prise de risque qui a été faite, c'est le dernier Mad Max Fury Road, qui pour le coup n'est pas une simple copie des précédents, mais il y a une nouvelle invention, ce qui montre que ce réalisateur, même vieillissant, qui est George Miller, eh bien, a encore des choses à dire et des choses originales à montrer. C'est-à-dire qu'il est capable de créer de nouveaux effets visuels. Avec Tim Burton, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Pourtant, c'est un réalisateur, mais que je vénérais dans ma jeunesse. J'étais archi fan de tout ce qu'il faisait. Et le moment de rupture où j'ai pris mes distances, c'est quand il a fait Sleepy Hollow. J'ai été déçu, je trouvais qu'il manquait vraiment quelque chose. Et c'est vrai qu'après, j'ai pas réussi à accrocher autant que les premiers films. Paul a fait du ping-pong, du tennis de table, pardon. Les puristes veulent dire du tennis de table.